messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. British Petroleum, optimiste sur le partage du champ gazier Grande Tortue à Ahmeyim avec la Mauritanie. La société pétrolière assure que les perspectives sont prometteuses. La Mauritanie va bientôt exporter du phosphate sur le marché asiatique. L'exploitation du gisement de Bofal devrait commencer dès février prochain. Le chef d'état-major des armées françaises annonce la reprise prochaine des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Le général Lecointre s'exprimait en marge du sommet interparlementaire G5 Sahel qui se tenait hier à Paris. Merci d'être avec nous. Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui le projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre la Mauritanie et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a été signé à Nouakchott le 5 mai 2017. Commentant ce projet de loi, la ministre du Commerce a fait état des avantages qu'offre l'accord à notre pays. Khadjetou Menzouarkval a cité entre autres l'ouverture de la Mauritanie sur un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Les opportunités sont multiples en termes d'avantages comparatifs, c'est ce qu'elle a également indiqué. Le public a pu accéder aujourd'hui à l'exposition mauritanite sur le secteur minier. À travers 7 journées portes ouvertes, les autorités entendent associer les populations à l'événement qui vise à mettre en valeur le potentiel minier de la Mauritanie. Sid Ahmed Beyilatou. Le Forum Mauritanie ouvre ses portes aux populations. C'est l'occasion pour elles de découvrir les potentialités minières, pétrolières et gazières que reste le pays. Pour les populations qui ont une très grande attente par rapport au développement, par rapport à la réduction du chômage et par rapport au bien-être. Et cela n'aura lieu que tant que ces acteurs ne sont pas unis. Donc, et je pense que ce forum a bien raison d'être ici en Mauritanie. C'est un pays très riche en matière de ressources et la population est plus ou moins pauvre. L'enjeu de la rencontre en termes de développement du pays et de prospections prometteuses n'échappe pas également aux citoyens. Je pense que c'est une excellente rencontre qui crée beaucoup d'opportunités pour les acteurs mauritaniens, les acteurs étrangers. Vu la dimension de cette rencontre, je pense aussi que c'est une activité à renouveler très périodiquement. Cette journée porte ouverte revêt une symbolique. Elle est l'expression de l'implication des populations à la gestion des ressources du pays. C'est un gage de transparence. La 5e édition de la conférence Exposition Mauritanite pour les secteurs pétroliers, miniers et gaziers a permis à la Mauritanie et l'entreprise britannique British Petroleum de discuter de l'exploitation prochaine des champs pétroliers Tortue et Ahmeyim. Les perspectives sont prometteuses, selon BP, qui parle de retombées significatives sur le développement de la Mauritanie. C'est Récidibé. La prospérité croissante des économies émergentes africaines peut influencer les tendances économiques et énergétiques en sortant 2,5 milliards de personnes de la pauvreté. Le directeur exécutif de BP relève que la Mauritanie peut permettre au monde d'atteindre davantage d'énergie à un prix abordable et profitable à plus de consommateurs en réduisant drastiquement l'émission des gaz à effet de serre. Les techniques envisagées pour l'exploitation du projet Tortue Ahmeyim sont particulièrement écologiques et idéales en termes d'énergie renouvelable. Brûler pour produire de l'électricité, le gaz produit seulement la moitié des émissions nocives du charbon. C'est le partenaire idéal en termes d'énergie renouvelable. Les émissions nocives peuvent être réduites en remplaçant le charbon par le gaz pour produire de l'énergie. Pour le patron de BP, la signature de l'accord de coopération intergouvernementale entre la Mauritanie et le Sénégal en février 2017 profitera aux économies des deux pays et aux citoyens. Le champ Tortue, au large des côtes mauritaniennes et sénégalaises, contient environ 15 billions de pieds cubes de gaz, soit le double de la production de gaz de l'Afrique en 2017. Ce projet Tortue Ahmeyim permettra à la Mauritanie de devenir potentiellement exportateur de GNL. Cela aidera le gouvernement à dégager des revenus tangibles au bénéfice de l'ensemble des Mauritaniens.
Dans le cadre de la coopération avec BP via Cosmos Energy, la Mauritanie bénéficiera de soutien multiforme. Parmi ces bénéfices qui profiteront à la Mauritanie dans le cadre de la coopération avec BP via Cosmos Energy, il faut citer 15 bourses pour les étudiants mauritaniens à des niveaux allant de la licence au doctorat. Autre avantage, 35 entreprises locales ont remporté des contrats avec nous et ce n'est qu'un début. 108 citoyens mauritaniens travaillent pour BP en tant qu'employés ou sous-traitants. 12 000 heures d'enseignement de la langue anglaise dispensées à des représentants des pouvoirs publics. La Mauritanie tire parti de notre présence avant même le début de nos travaux et continuera d'en bénéficier pendant les décennies à venir. L'économie mauritanienne a de beaux jours devant elle. Avec ses ressources minières, gazières et pétrolières, le pays se repositionnera au plan régional, continental et international. Mais cela exige des transformations et des changements notoires pour aller à la conquête des investisseurs. Et d'ailleurs, les relations entre la Grande-Bretagne et la Mauritanie ont pris un nouvel élan. Relations économiques, diplomatiques, avec l'installation récente de l'ambassade de Grande-Bretagne dans notre pays. Ce soir, d'ailleurs, l'anniversaire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, a été célébré pour la première fois à Nouakchott en grande pompe. Le symbole est fort. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion donc à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne avec des gens du spectacle venus spécialement de ce pays, un concert réunissant des artistes britanniques et mauritaniens. Cela s'est fait en présence côté mauritanien du ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Smaïl Oucher Ahmed, de plusieurs opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités. La Mauritanie se lance dans l'exploitation et la vente de phosphate. Les autorités ont annoncé en marge du Salon international sur les mines, les Mauritanides, le début de l'exploitation en février prochain de l'important gisement de phosphate de Bofal dans le sud-est du pays. Les premières exportations prendront le chemin de l'Azine des City. Le lancement de l'exploitation de la mine de Bofal à 450 km de Nouakchott a été annoncé par les autorités mauritaniennes en marge du Forum des mines mauritanites. Le moment a été bien choisi. En effet, c'est devant une centaine de sociétés de prospection et de production pétrolière venues d'une trentaine de pays, dont les majors britanniques et français BP et Total. Quelques 48 km² de la mine de Bofal, d'une superficie totale de 445 km², seront exploités avec un potentiel évalué à 100 millions de tonnes, selon la société mixte mauritano-saoudienne de phosphate qui en assure l'exploitation en Mauritanie. Actuellement, on vient de finaliser notre plan minier pour les prochaines 3 années. Nous avons finalisé notre test pilote, nous avons certifié notre test, notre mode de procédé. Nous avons un phosphate qui est de très bonne qualité et qui peut prendre une grande place sur le marché international. Les réserves sont énormes, sont immenses. Il aura un impact très important sur le secteur agricole en Mauritanie. Il aura un impact sur l'économie du pays en générant de l'emploi et en créant une valeur ajoutée. Le gouvernement mauritanien détient 20% du capital de cette société et les investisseurs privés les 80% restants. Les premières exportations de phosphate de Bofal, utilisées comme engrais dans l'agriculture, seraient attendues en février à destination de l'Asie. Ce produit s'ajoute à d'autres minerais exploités en Mauritanie, dont le fer, le cuivre et l'or, en plus des gisements gaziers découverts à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Et nous allons maintenant parler de sécurité routière. L'Afrique donc reste un très mauvais élève en la matière. Le continent a la plus forte proportion de mortalité des piétons et des cyclistes dans le monde, avec 44% des décès. C'est donc en Afrique que les accidents de la route font le plus de ravages. Les chiffres annoncés dans le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé font froid dans le dos. Cette année encore, c'est le continent africain qui paye le plus lourd tribut. Sid Ahmed Beilatou. Selon le nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié le 7 décembre dernier, les décès sur les routes sont en augmentation dans le monde entier, avec 1 350 000 morts. Les taux les plus élevés, on les trouve en Afrique, avec 26 décès par 100 000 habitants, ce qui est 3 fois plus élevé qu'en Europe. Les piétons et les cyclistes représentent 4% des décès. L'hécatombe est disproportionnée par rapport au réseau routier comme au nombre de voitures en circulation. Réglementation défaillante, vétusté des véhicules
ou des routes, comportement à risque au volant, croissance du niveau des revenus, alcoolisme, corruption, pour ne citer que cela. En Mauritanie, l'infrastructure routière est en train de se développer, mais on oublie les besoins des piétons. Les voitures peuvent aller plus vite sur les nouvelles routes, mais on oublie de faire des passages pour piétons, de faire des trottoirs, de faire des pistes cyclables qui permettraient aux piétons de circuler en toute sécurité. Toujours en Mauritanie, un rapport d'une grande société d'assurance de la place a révélé que 221 personnes sont mortes par accident sur les routes nationales en 2009, tandis que 3094 autres ont été blessés dans 2028 accidents. Le rapport se base sur les statistiques de la police et de la gendarmerie chargées de la sécurité routière. Ce document indique que les causes essentielles de ces accidents sont l'imprudence des chauffeurs, les mauvais états des routes et celui des voitures. Et pour faire face à ce nombre croissant d'accidents mortels, le gouvernement a mis en place une unité spécialement dédiée à la sécurité routière. Mais pourtant, la route continue de faire des victimes, ce que déplore la société civile mauritanienne. Elle soutient que les accidents de la route sont la principale cause de mortalité dans le pays. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons appris donc ce soir, l'information va nous parvenir, un accident grave s'est produit sur la route de l'Espoir cet après-midi à 45 km environ à l'est de Nouakchott. La collision entre un camion remorque transportant des bonbonnes de gaz et un bus de transport interurbain qui a causé la mort de 2 personnes. Donc les reporters de Sahel TV se sont rendus sur place. Nous reviendrons donc sur cette information dans nos prochaines éditions. En tout cas, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Et donc, nous vous laissons avec Hamaoula Diagana pour le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Le Conseil régional de Nouakchott a signé un accord avec l'Union européenne en vertu duquel celle-ci consent un appui de 550 000 € à cette institution afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale à travers la conception d'un programme de développement global, l'identification des zones précaires déficitaires en équipements sociaux en les réhabilitant. Ce financement permettra la mise sur place d'un système pour l'évacuation des déchets médicaux à Nouakchott, selon le communiqué publié par le Conseil régional. Le procès verbal des réunions de la commission mixte mauritano-européenne pour la pêche maritime a été signé ce mercredi dans les locaux du ministère de Pêche et de l'économie maritime. Les réunions qui se sont tenues à Nouakchott du 10 au 12 décembre ont principalement porté sur l'examen de la mise en œuvre de l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne qui prendra fin au second semestre de 2019, notamment la répartition du reliquat de l'appui sectoriel qui atteint 16 500 000 €. Et puis en marge du Salon international sur l'exploitation minière et gazière en Mauritanie, le responsable d'ExxonMobil en Mauritanie a déclaré que sa société va entreprendre d'autres activités de recherche et d'exploration jamais réalisées dans le monde, notamment l'acquisition et l'analyse de données sismiques. Avec une campagne sismique. Cette campagne a commencé en octobre 2018. C'est une des plus grandes campagnes que le groupe n'ait jamais réalisées dans le monde. Il y aura une campagne 2D, une campagne 3D. La campagne 3D est la plus importante que le groupe n'ait jamais réalisée. J'insiste là-dessus, parce que je suis très fier de représenter ExxonMobil en Mauritanie pour cette raison-là. Et je pense que le pays peut être très fier qu'une compagnie développe une campagne aussi importante avec une société aussi puissante que la nôtre. Fin de ce journal d'économie, retour à Salwa Chérif. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite le rappel des titres. British Petroleum optimiste sur le partage du champ gazier Grande Tortue Hermeyim avec la Mauritanie. La société pétrolière assure que les perspectives sont prometteuses. La Mauritanie va bientôt exporter du phosphate sur le marché asiatique. L'exploitation du gisement de Bofal devrait commencer dès février prochain.
Le chef d'état-major des armées françaises annonce la reprise prochaine des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Le général Lecointre s'exprimait en marge du sommet interparlementaire du G5 Sahel qui se tenait hier à Paris. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.